Bonjour. Dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de musique, j'avais parlé des CD que je mettais encore dans ma voiture et que j'achetais encore, et je m'étais permis de critiquer Spotify. Cette fois-ci, je vais me permettre de critiquer SoundCloud. Le plus drôle, c'est que je vais quand même vous mettre mon lien SoundCloud dans les descriptions. Hein? On fait tout ça, hein? On critique des trucs alors que c'est le meilleur moyen de faire de la pub, en fait. C'est comme les dessins de Charlie Hebdo, hein? Dès que ça dégoûte ou que ça choque, on les montre à tout le monde au lieu de les cacher et de les faire disparaître. Mais avant de vraiment commencer, j'aimerais savoir, est-ce que quelqu'un se souvient encore de MySpace? Ou est-ce que vous êtes trop jeune? Ouais, trop jeune ou avec la mémoire courte? Ou alors vous n'avez jamais utilisé MySpace? Peut-être que vous avez découvert Internet hier et puis que vous venez d'arriver sur YouTube, que la première vidéo que vous voyez, bah, c'est celle-ci. Oula, je ne sais pas quel impact ça aura sur vous et sur votre avenir, ça. Bref, sur MySpace, bah, tout le monde était fier d'être dessus à l'époque. C'était un des premiers trucs, c'était nouveau. Puis il y avait toujours un mec qui t'envoyait un message dès que tu étais inscrit. C'était un mec qui était, ouais, il était aussi en t-shirt blanc. D'ailleurs, c'était sa seule et unique photo. Il te souhaitait la bienvenue, puis je pense qu'il disait si tu as des questions, tu peux toujours me contacter. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui lui aient vraiment écrit. Je sais pas s'il répondait. Peut-être que c'était déjà un faux profil. Si le premier profil qu'il y a sur un réseau social est un faux profil, euh, ouais, ce serait même pas si surprenant que ça. Mais une fois de plus, ça montre qu'il y a vraiment un problème. Bref. Et aujourd'hui, SoundCloud, c'est devenu un peu la même chose. Il y a quasi personne qui en parle. On parle de Deezer, on parle de Spotify, on parle de YouTube Music aussi. Ouais, il y en a tellement, mais finalement, il y a tellement d'applications dans le genre de WhatsApp aussi. Sauf que WhatsApp est vraiment le plus connu. Imo, il n'y a plus personne qui se souvient de Imo. Bon, Signal, ça commence quand même à être connu. Telegram aussi. Et pourquoi je voulais cracher sur SoundCloud? Tout simplement parce que c'est une plateforme sur laquelle j'ai mis une tonne de musique, mais comme la plupart du temps, bah, au bout d'un moment, tu peux pas uploader indéfiniment. Alors, on a beaucoup de chance sur YouTube, hein. Là, tu peux vraiment mettre autant de vidéos que tu veux. Apparemment, t'as pas de limite. Ouais, et puis je suis bien placé pour le savoir. Sur SoundCloud, je sais plus si tu as droit à 30 ou 50 morceaux, mais à partir de là, bah, faut payer. Et à une époque, tu pouvais quand même voir tout ce que tu avais mis sur ton site, même si tout à coup ton abonnement se terminait. Tandis que maintenant, non seulement c'est devenu super cher, mais quand tu ne payes plus le premium, ben, tu peux plus voir au-delà de 30 ou 50 de tes morceaux. Alors, j'ai fait beaucoup de karaoké, de duo, mais il y a aussi des morceaux que j'ai créés moi-même auxquels j'ai plus accès. Oui, je sais, je les ai pas forcément sauvés ailleurs parce que finalement, je crée tellement de choses que c'est difficile de tout stocker. Entre les textes que j'écris, mes critiques cinématographiques, musicales, littéraires, les nouvelles que j'écris, les romans que j'écris, les musiques que je crée, les vidéos que je fais. Mais je trouve tout ça scandaleux en fait. Ouais, parce que évidemment le prix a augmenté de plus en plus et c'est devenu très très difficile de payer un abonnement premium. En plus, il y a deux sortes d'abonnements. Le premier, quand tu le payes, bah, tu peux uploader autant de musique que tu veux. Par contre, tu peux pas forcément écouter tous les autres disques. Pour ça, il faut encore payer un deuxième abonnement. Et ouais, c'est le bordel, quoi. Alors, je sais qu'il y a deux-trois ans, j'étais super enthousiaste. Et quand j'en avais parlé, bah, il y a certains d'entre vous qui se sont même abonnés à ma chaîne. Et je vous remercie encore. Bon, alors, SoundCloud. Alors oui, j'écoute encore une tonne de musique, hein, et puis il y a beaucoup de disques qui se trouvent ici que j'écoute. Et après, bah, j'écris mes critiques, hein. Ouais, j'écoute vraiment de tout, hein. Ça, c'est années 90, ça, c'est années 2000, ça, c'est très récent, c'est de l'année passée. Ouais, et puis ma page d'accueil ressemble à ça. Bon, je reçois encore des notifications et des messages, hein. Oui, parce que je ne suis pas le seul passionné de musique. Ma photo n'apparaît pas, c'est bizarre. Hein, elle doit avoir un problème.
C'est dommage, je voulais absolument vous la montrer, c'est pas grave. Alors, j'ai 1568 abonnés, je suis abonné à 1985 personnes et j'ai posté 3242. Waouh! Ouais, ça fait pas mal, hein. Et quand je pense que je peux en écouter que 30 ou 50, je sais vraiment pas hein, si c'est 30 ou 50. Bah, dans tous les cas, ça fait pas beaucoup hein, par rapport à la totalité. Parmi tous ces titres, j'en ai créé facilement une cinquantaine. Des fois, il y a des collaborations avec d'autres musiciens. Et les 3000 autres, c'est tout des duos. À chaque fois, c'est du karaoké. Parce qu'il y a une soixantaine de personnes avec qui je chante depuis plus de 7 ans. La plupart de ces gens, je les ai même pas rencontrés, mais je vous parlerai une fois de l'application karaoké que j'utilise. Je ferai toute une vidéo là-dessus. Alors, juste pour avoir une idée des prix des abonnements, donc un artiste 2,95 francs par mois, sauf erreur. Donc facturé annuellement à 35 francs 40. Sinon, l'autre abonnement, 7,95 francs par mois, facturé 95 francs 40 par année. Ouais, donc avec celui-là, on a 3 heures d'upload, boostez-vous, etc. Tandis que là, on a vraiment upload illimité. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Qui c'est qui payerait 95 francs par année pour un site comme ça? Un site qui te pique tes propres morceaux. Tu peux même plus écouter tes propres morceaux si tu payes pas le premium. Donc c'est normal que les gens aillent plutôt vers Bandcamp. Là, il y a rarement de problème. Et si je devais souligner un seul problème aujourd'hui, ben, ce serait celui-là. C'est qu'ils arrivent à t'attirer vers n'importe quel site, n'importe quelle application, mais tu dois rapidement payer et souvent très très cher. La plupart des textes que j'écris, surtout mes nouvelles, ben, j'aime bien les avoir dans deux langues. J'aime bien les avoir en français et en anglais, mais mon anglais n'est pas parfait. Du coup, je m'aide de DeepL. Sauf que même là, c'est marqué limite d'utilisation de la version gratuite atteinte. Vous pourrez à nouveau utiliser la version gratuite de DeepL dans 3 jours. Alors, besoin de traduire davantage. Et puis, si on paye le pro, bah, c'est... Trouver le forfait idéal. Alors, individuel, 7,49 €. Team, 24,99 € par mois, donc. Hein. Business, 40... Ouais, c'est 50, on va dire. Entreprise, euh, tarification personnalisée. Ouais. Ouais, donc une chose est sûre, c'est que ce ne sera pas moins cher que les autres. Bien au contraire. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le genre de vidéo que j'avais besoin de faire, pas forcément que j'avais envie de faire. J'espère qu'elle vous apportera quelque chose. Si elle ne vous apporte rien, bah tant pis, quoi.